Écoutez, ça fait la deuxième fois que je me présente aux élections législatives sur la plaine des Vosges, parce que c'est un territoire que j'affectionne particulièrement, sur lequel je m'investis beaucoup dans mes mandats locaux, que ce soit au conseil municipal de la Vosges-les-Bains ou au conseil régional du Grand Est, où nous avons travaillé sur des dossiers très importants, puisque je suis membre de la commission transport et nous avons récemment eu la réouverture de la ligne 14, qui est un dossier sur lequel aussi nous avons eu l'occasion d'en débattre en commission, et puis au sein de la SPL Grand Est Mobilité, dont je fais partie du conseil d'administration. On a un certain nombre de dossiers que nous avons soutenu, comme Vittel Horizon 2030. J'ai aussi un combat que je mène contre l'écologie punitive qui est injuste dans notre territoire. Je pense notamment à l'implantation massive d'éoliennes, et l'ouest des Vosges concentre à lui seul 75% des éoliennes du département. On vient détruire un territoire qui a des atouts, un territoire qu'on devrait préserver, un territoire sur lequel on doit y développer le tourisme, en plus du thermalisme, et malheureusement, à l'heure où on vient de labelliser la forêt de Darney-la-Vosges en forêt d'exception, on continue d'y implanter massivement des éoliennes, et maintenant, et peut-être aussi demain, des parcs agrivoltaïques qui vont venir aussi en concurrence avec la souveraineté alimentaire. Et donc, j'ai évidemment cette casquette d'opposant à ces projets éoliens, et je ne suis pas dans le en même temps. J'ai toujours su m'y opposer. J'ai aussi, au conseil régional, déposé de nombreux amendements et motions qui vont dans ce sens. Maintenant, je pense qu'il va falloir aussi modifier la législation à l'Assemblée nationale pour qu'on arrête cette accélération qu'on nous a imposée, notamment à travers les zones d'accélération des énergies renouvelables, les fameuses ZAENR, qui ont contraint un certain nombre de maires à se lancer quelque part, sacrifier une partie de leur commune pour se conformer à la loi, et ça, c'est pas normal. Il est vrai de le rappeler, il est bon de le rappeler, à parler de pouvoir d'achat au moment où personne n'en parlait avant l'élection présidentielle. Dès l'instant où, à l'époque des Gilets jaunes, les prix des carburants avaient explosé, nous avons été les premiers à le dénoncer. Aujourd'hui, sur le programme, en tout cas autour de l'énergie qu'on développe, je pense qu'on est les plus crédibles. Pourquoi ? Parce que on propose d'abord de baisser la TVA de 20% à 5,5% sur toutes les énergies, c'est-à-dire l'électricité, les carburants, le fuel, dont ont besoin aussi les gens pour se chauffer. Et on sait qu'on a des hivers aussi qui durent, et en parallèle, on défend notre filière nucléaire qui permettait, c'est vrai, d'avoir une énergie qui est propre, qui est décarbonée, et qui n'était pas chère avant qu'on soit dans le marché européen de l'électricité qu'on devra réformer. Il faut sortir de ces règles absurdes qui font qu'on est obligé de le vendre plus cher, parce que ce prix de l'électricité se base sur le prix du gaz. Je pense que c'est une absurdité, alors qu'on a aujourd'hui des moyens de production qui nous permettrait de donner l'occasion aux clients français de payer une électricité 30% moins chère. Puis évidemment, sur le pouvoir d'achat, on continue à proposer la TVA à 0% sur un panier de 100 produits de première nécessité, parce que je pense que c'est extrêmement important. On a aujourd'hui beaucoup de familles qui, au 15 du mois, n'y arrivent plus, compte tenu de l'inflation, compte tenu de la situation actuelle, et puis aussi de la désindustrialisation, parce que on a aujourd'hui un gouvernement Macron qui tape beaucoup, notamment sur les personnes qui n'ont pas d'emploi, et je pense à la réforme de l'assurance chômage qui va précariser encore plus les intérimaires et les personnes qui ont des contrats plus courts. C'est une absurdité à l'heure où on sait que quand on a 6 millions de chômeurs pour seulement 300 000 emplois, tout le monde ne peut pas être mis au travail du jour au lendemain. Il faut un vaste plan de réindustrialisation, et pour ça, il faut qu'on développe un protectionnisme intelligent, et qu'on arrête de céder à la concurrence internationale déloyale. Et c'est aussi le programme qu'on a défendu pendant ces dernières élections européennes. Moi, ce que je regrette sur la circonscription, c'est que mon concurrent direct, Jean-Jacques Gaultier, est voté à plus de 70% comme Emmanuel Macron. En réalité, il a fait partie de la majorité présidentielle malgré lui, lorsqu'il était à l'Assemblée nationale, pour le peu de fois qu'il y allait, puisqu'il a un taux de présence à l'Assemblée qui est très inférieur aux autres députés. Je crois qu'il se classe 520e sur 577 députés, ce qui n'est pas un très bon score pour quelqu'un qui devait démontrer l'envie de se battre pour son territoire.